Que se passe-t-il lorsqu'on lance un produit nouveau? Imaginons une société, telle que Decathlon, qui produirait un vélo pliant accessible à tous. Decathlon, réunion de marketing stratégique. Quel est notre objectif? On est sur le secteur des deux roues, donc on s'intéresse, nous, particulièrement à des vélos, mais plus particulièrement encore aux vélos pliables. Mais quel est l'intérêt de ce vélo pliable? Moi, je pense déjà que l'intérêt, c'est qu'il permet un transport multimodal, c'est-à-dire que tu peux à la fois utiliser les transports en commun et ensuite le vélo. Et après, je pense que de par le fait qu'il est pliable, eh ben, on peut le ranger plus facilement et donc c'est beaucoup plus simple pour ceux qui ont des En appartements. quoi il serait intéressé par une telle offre? Mais oui, en fait, ça pourrait intéresser deux types de personnes. Ceux qui habitent en banlieue et qui ont besoin de, par exemple, prendre le train ou même le bus pour venir jusqu'à la ville, ou même prendre leur voiture, se garer dans des parkings relais et ensuite sortir leur vélo pliable. L'intérêt du fait que ce soit petit. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi s'intéresser au segment des citadins, parce que le manque de place, c'est une réalité aujourd'hui. Donc on répond à deux exigences, les banlieusards et les citadins. En gros, si je te suis bien, on a une cible en ville et en banlieue. Donc, on doit penser double. Il faut qu'on pense en 4P. Établissons le marketing. D'abord, le produit. Le produit, bon, il faut d'abord que ce soit élégant. On s'adresse à des citadins, donc ils ont forcément une certaine attente esthétique au niveau du produit. Ouais, tout à fait. Mais aussi, notre produit, il est pliable. Donc, il faut qu'il soit pratique. La praticité, c'est un deuxième élément très important. Et ensuite, on est Decathlon. On a une très bonne marque qui a une très bonne image dans la tête des Français. Notre produit doit donc être très solide. Ouais, on joue sur la qualité, mais aussi sur la praticité, compris. Et concernant le prix? Le prix, c'est difficile à évaluer puisqu'on n'a pas encore tous les prix de production. Mais on doit rester abordable. Comme je l'ai dit, on est une marque très connue. On doit garder notre image de bon marché. Exactement, avec un prix il abordable. faut que les prix soient abordables. Ok. On a déjà pensé au produit et au prix. Maintenant, il faut savoir comment on va le promouvoir. Exactement, la promotion. Donc la promotion, je pense qu'on va avant tout se servir de l'image parce que on a une énorme force de frappe au niveau marketing. Donc on va axer la communication sur l'aspect pratique du vélo parce que c'est avant tout cet aspect-là que les consommateurs vont aller chercher. Ouais, t'as raison. Et maintenant qu'on a vu l'esprit, il faut qu'on sache comment on met en place tout ça au niveau marketing. Ben, moi je pense déjà qu'on va chercher à toucher le maximum de personnes. Ouais. Donc il va quand même falloir mettre l'accent sur la ville, hein, parce que c'est avant tout là qu'on va vendre. Et alors comment après on va toucher ces personnages? Je pense que ça va être tout simplement des pubs à la télé, ça va être des affiches. Les affiches, il va falloir les mettre en ville, mais aussi dans les transports en commun et dans les trains, parce que c'est là aussi que les gens vont avoir l'idée de prendre des vélos, parce que c'est ce qui va être pratique. Et après, je pense que la dernière chose sur laquelle il va falloir mettre l'accent, c'est bien former les conseillers pour qu'ils puissent renseigner les consommateurs. Ouais, t'as raison, on oublie trop souvent ça. Donc il faut vraiment mettre en place une double communication alors. Ouais, exactement. Que ce soit au niveau particulier en ville, pour la personne en particulier, mais aussi à la télé pour toucher un public plus général. Oui, c'est ça. Il ne D'accord. reste plus que la distribution. Oui, c'est vrai. On a plusieurs types de magasins. On en a en ville et en banlieue. On en a dans des centres commerciaux, mais on en a aussi à l'intérieur des centres-villes. Je pense qu'il faudrait se concentrer sur ceux-là, sans oublier ceux qui se situent dans des zones commerciales de banlieue. Donc c'est ces deux approches-là sur lesquelles il faudra appuyer. Mais c'est vrai que je pense à un autre moyen d'écouler notre stock. Ah ouais? On pourrait peut-être essayer de les vendre en marque blanche à des revendeurs comme Feu Vert par exemple, qui j'ai vu qu'ils étaient assez intéressés par ce genre de produit, les vélos pliants. Donc peut-être qu'on pourrait faire une gamme en marque blanche et une gamme à vendre directement dans nos magasins. Ah ouais, effectivement. Il faudrait voir le processus que ça engagerait. On se renseignera là-dessus. C'est vrai que ça demandera quand même plus de ressources, je Eh pense. bien, je pense qu'on a bien vu la démarche jusqu'à maintenant. Il ne nous reste plus qu'à passer au marketing opérationnel. Et je pense que pour ça, on pourrait faire appel à une agence de communication. Ouais, elle pourrait bien nous aider. Ouais, bon, il me semble qu'on a fait le tour. Hein. Ouais.